Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. J'avais envie de vous faire un tirage aujourd'hui avec les moyens du bord, hein, parce que voilà, ça c'est le l'encens pour faire les séparateurs. J'ai pas envie de me casser la nénette. En plus, c'est le l'encens de Marie qui défait les nœuds. Je trouve que c'est très bien pour la thématique. Vous l'avez vu dans le titre, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je dégage, et je le dégage pour laisser de la place et accueillir quoi. J'ai fait ça, mais c'est pas forcément là. Pour faire vos choix de groupe, on va regarder donc cette dynamique possible que vos guides vont vous indiquer à travers ce tirage. Après, vous prenez pas, hein, vous êtes des grands. Je vous ai mis 3 cartes, voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3, avec mon oracle. J'ai encore fait d'autres cartes. Quand je m'ennuie, je fais ça. Je fais des découpages et je me fais des cartes. Je trouve que c'est un petit côté punk aussi comme démarche de se faire son propre oracle à soi et de faire quelque chose qui vaut 0 €. Voilà, qui ne coûte rien avec du carton d'emballage et des magazines qui traînent où on découpe des trucs et on trouve que ça fait sens. Voilà, donc pour faire vos groupes, groupe 1, je fais quoi de ça? Avec le tas de couches et le bébé. Le tas de retraite spirituelle à la source. Avec une femme, je pense que c'est une Khmer, ça doit être une Cambodgienne. Qui est en train de faire un wai. Ou alors une Indonésienne. Peut-être une Indonésienne. Et groupe 3 avec une tasse de tisane ou de thé. Et à la base, je pensais au chakra gorge en faisant cette carte. Voilà, ce qui doit s'exprimer, tout ça. Donc, plutôt du sacré, plutôt de la gestion d'un surplus ou de merde. Et puis, un besoin de s'exprimer. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. On est parti, les amis. Allez, groupe 1. Pouc. Ouais, j'ai sorti le Deviant Moon parce que, je sais pas, j'ai envie en ce moment de travailler avec des bons vieux tarots que j'ai utilisés pas mal. J'ai envie de refaire le tour de mes pots de confiture. Alors, qu'est-ce que on dégage? Qu'est-ce qu'on garde? Et pour faire de la place à quoi? On va commencer avec les charms. Ok. Hop. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on garde? On a le cœur comme arme et la clé de la chance. Alors moi, je vous dirais, on garde l'envie d'y croire tout en se protégeant. Voilà. On garde la même lignée, enfin la même façon d'agir au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Je pense que c'est quelque chose qui vous va bien, qui permet de temporiser certaines choses. C'est pas le moment pour vivre certaines choses. Je pense que vous le sentez. Vous en avez peut-être même pas envie, en fait. Il y a des choses où on vous dit, ah, t'aimerais pas. Non, non, en ce moment, c'est pas mon envie. Mais vous y croyez, vous croyez vraiment très très fort à quelque chose. Et là, c'est intéressant sur je fais quoi de ça? Je fais quoi de mon côté peace and love, en fait? Je fais quoi de mon côté... comment on dit déjà? Quand on est... c'est pas irréaliste, c'est quand on est... Quand on rêve à des choses. Ah, ça va m'énerver. Bref. Si vous avez le mot, dites-le moi, parce que ça se trouve, je vais pas le trouver pendant 2 jours et ça va m'agacer. De son idéalisme, voilà. Qu'est-ce que je fais de mon idéalisme? Alors, donc, on garde ça. On garde ce côté... je sais que j'ai des belles choses en moi, je sais que j'ai des choses plus sombres, plus compliquées, mais ces choses sombres font ma lumière, font qui je suis. Et puis avec ce cœur traversé de part en part de chaque côté, là, par des clous. Ouais, ça ressemble vraiment à des clous. Il y a aussi ce côté...
Je sais ce que j'ai vécu et je ne vais pas renier ce que je suis et qui je suis. Je vais tirer une carte de tarot en plus. Oui, l'ermite, clairement. Voilà. On garde ce côté, j'ouvre pas ma porte à n'importe qui. Si quelque chose doit arriver, ça se fera. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas creuser plus dessus. Ok. Qu'est-ce que vous dégagez? Qu'est-ce que... Allez, zoomaille. Je sens une fidélité aux racines, une fidélité aux ancêtres. Quelque chose que vous vous traînez depuis l'enfance. Alors, ça peut être des choses qu'on a toujours fait comme ça dans la famille et en fait vous vous rendez compte que vous, ça vous va pas du tout. Ça peut être aussi des choses où depuis, vous vous rendez compte que depuis que vous êtes petit, vous agissez d'une certaine façon, vous protégez d'une certaine façon et ça vous empêche de créer vos propres racines, de vous développer, de vous épanouir d'une belle façon qui vous correspond. Je pense que vous êtes en train... Wow, j'ai fait tomber les cartes. Là. Et bim, allez, la caméra. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que il y a des choses qui jusqu'à maintenant étaient des façons de faire, des comportements que vous aviez, qui vous allaient bien, qui vous ont bien accompagné, mais maintenant vous vous rendez compte que c'est en train de prendre la main, que ça a pris la main sur ce que vous voudriez. Et vous dites, ok, on va le dégager ça. C'est assez conceptuel, vous, ce que vous allez dégager. Qu'est-ce que c'est? La force de la fragilité de la force, l'importance des petites choses qui construisent les grandes choses. Ok, ouais. La négation ou le fait de masquer, de cacher sa fragilité, vous allez le dégager, cette peur de montrer que vous êtes fragile, d'assumer vos fragilités, parce que vous allez y trouver de la force. Et vous allez arrêter de vous montrer fort sur des choses sur lesquelles vous êtes fragile, parce que vous vous rendez compte que ça vous empêche de cicatriser, d'avancer, de trouver une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire les choses. Ça, c'est ce que vous dégagez. Ouais. C'est ça, hein, je me surprotège. Je me surprotège, donc je me barricade, je me coupe des autres. Je me coupe de nouvelles façons de voir les choses parce que j'ai trop peur d'avoir mal. J'ai trop peur que ça me fasse mal. Et si j'échouais, c'est peut-être la peur de l'échec aussi que vous allez dégager. Dans une certaine mesure, hein, on a toujours tous un peu peur de la peur de l'échec, mais c'est la peur de se tromper plutôt. Voilà. Si je me trompe, bah, si tu te trompes, tu réessayes. Je pense que ça, c'est une chose que vous avez déjà commencé à mettre en place. Mais peut-être que de l'entendre, ça vous le fait conscientiser et ça finit d'arracher la racine de la plante. Vous voyez? Pour vous ouvrir à quoi? Oh, on a la pomme, on a un parapluie multicolore et on a le lien. Et on a un lien. J'ai une chanson de... J'ai une chanson de Goldman en tête, là, qui est pas très connue. C'est La vie, c'est mieux quand on est amoureux. C'était une chanson cachée sur un album. La vie, c'est mieux quand on est amoureux. Donc peut-être que vous allez plus prendre soin du lien. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes à qui vous allez avoir un très fort lien. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut aller danser sous la pluie quand on connaît sa capacité à ne pas s'enrhumer, à prendre soin de soi. Voilà. Je prends plus soin de moi. Je reconnais mes fragilités, et j'en fais des forces en les reconnaissant. Parce que c'est des voies d'exploration, des voies de découverte de nouvelles forces. Je sais ce que j'ai vécu. Du coup, je n'ouvre pas mon cœur à n'importe qui, mais en même temps, je sais que c'est une chance, tout ce que j'ai vécu. Parce que c'est là que j'y trouve ma lumière, c'est là que je me trouve beau ou belle aussi.
Et je vais vers quelque chose de beaucoup plus sain. Un relationnel beaucoup plus sain. Où on se protège, mais c'est pas de la protection qui empêche de vivre des choses, c'est de la protection qui peut amener une forme de pudeur, une forme de douceur, et faire quelque chose qui est beau, peut-être un peu plus dans la subtilité, peut-être de façon un peu plus mature. C'est pas des liens d'ados, c'est des liens c'est des liens d'adultes qui ont déjà une vie à côté, qui ne font pas tout reposer là-dessus. Après, ça peut être du relationnel qui va donner autre chose dans le pro, ou voilà, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amoureux. Mais, ouais. Je rencontre des cabossés de la vie qui font que on se comprend, qui font que je n'ai pas tout le temps caché mes fragilités, je n'ai pas tout le temps à m'excuser de mes limites, de mes fêlures, des choses dans lesquelles je peux pas fonctionner forcément comme tout le monde. Et ça fait énormément de bien, ça, en fait. Mais ça peut être un nouvel ami ou une nouvelle amie avec qui vous avez vraiment échangé, bien vous entendre. Ça peut être des gens dans le boulot, où du coup, le boulot arrête d'être une lutte. Vous devez tout le temps vous montrer fort ou forte, ou tout le temps super positif. Alors qu'en fait, on n'est pas fait pour... on n'est pas des bonhommes en plastique avec un sourire collé sur le visage. Ça peut être aussi une jolie histoire. Si c'est ce que vous cherchez. Ouais. Et du coup, la légèreté du cœur revient. Du coup, on peut redevenir aussi léger et aussi spontané que des enfants parce qu'on sait qu'on est en face de gens qui savent, qui prennent en compte les blessures, qui prennent en compte le vécu, qui prennent en compte la fragilité, qui prennent en compte, qui savent deviner quand on est en train de botter en touche, quand on est en train de se cacher un peu, parce que c'est encore une zone un peu trop molle, un peu trop fragile. C'est très joli, c'est très très joli. Ouais, on va faire ça. Je vais... Non, oh non. Non, j'ai changé d'avis. Je vais vous faire choisir une petite phrase. Hop, non. Sont retournés. Je vais vous faire choisir une petite phrase qui complétera votre tirage, qui vous donnera peut-être une info sur un point où vous dites « Ah, j'aimerais mieux savoir ». Bon, après, c'est du général, les amis, hein, donc... hop, et j'en voudrais une troisième. Non, on me dit 4. Ok, ben, il y en aura 4. Voilà. Choisissez celle qui vous tente le plus, qui vous attire le plus. Alors, la première. La folie, c'est de refaire 10 fois la même chose en s'attendant à un résultat différent. Ok. La deuxième. Ah non. Ah bah d'accord, je comprends pourquoi il me l'a filé. Ah bah c'est ça. Hop. Ah. Alors, la deuxième. Chérir la préciosité de chaque chose et de chaque être. On est tous uniques, on est tous précieux. Vous y compris. C'est bien de s'ouvrir à aimer les autres, de travailler à son empathie, de travailler à accepter les autres dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils remuent en nous et tout. Mais c'est bien aussi de s'accueillir soi. Accueillez-vous, vous. C'est ça aussi, être en amour. 3. Un jour, je volerai, dit la chenille. Tout le monde se mit à rire, sauf le papillon. C'est ça, vous allez rencontrer des papillons. Vous allez rencontrer des gens qui savent que toute chenille que vous êtes, vous allez devenir un papillon parce que eux-mêmes ont fait ce trajet-là. Alors que tout le monde se mit à rire. Les autres, jusqu'à maintenant, ne comprenaient pas. Vous étiez entouré de gens qui ne comprenaient pas. Et 4e, même Jésus a des haters. Bah oui, même Jésus, il y a des gens qui le détestent, qui disent des horreurs sur lui et tout. Alors que le pauvre, hein, avec tout ce qui lui est arrivé et puis le message qu'il essaie de véhiculer, il n'y a pas trop de raison de le détester. Et pourtant même lui, il y a des gens qui le détestent. Donc en fait, passe au-dessus. Passe au-dessus. C'est pas toi spécialement.
c'est ces gens-là et ce qu'ils voient comme reflet d'eux-mêmes en vous. Voilà. Bon, eh ben, c'était un chouette tirage. Moi, je trouve que vous allez vers du super positif, vers des choses qui sont moins dans le faux semblant, qui sont plus dans le vrai, et du coup, qui vont vous apporter du relationnel qui sera beaucoup plus épanouissant. Voilà les copains du groupe 1, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, avec la personne qui est en train de faire un why, c'est-à-dire ça, pour dire merci, pour dire bonjour. Suivant la hauteur, c'est le taux de respect par rapport à la personne ou la chose qui est en face. Là, clairement, c'est par rapport à une divinité ou au Bouddha. Alors, on va regarder d'abord avec les charms. Qu'est-ce qui sent bon cet encens? Je sais pas si vous connaissez l'encens de Marie qui défait les nœuds, mais il est puissant. Allez. Oh. Oh, il y a plein de choses pour vous, dites donc. Alors, ok. Oh, il y a beaucoup de choses qu'on dégage aussi. Hein. Waouh. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on dégage? On dégage le fait de toujours revenir dans le passé. On dégage le fait d'essayer de creuser les raisons karmiques, machin, des trucs et tout. Stop, ça suffit. On dégage le fait de gérer quelqu'un qui est un irresponsable, qui est dans le YOLO, je m'en fiche, et puis toi derrière, tu es là pour assumer, avec ce petit hippocampe. On dégage l'obligation consommée de toujours être au top, à 100% de son énergie, et on dégage cette inquiétude d'être trop lunatique, trop ceci, trop cela. Je pense que vous allez arrêter de réfléchir et de surréfléchir certaines choses. Vous allez arrêter de gérer quelqu'un ou d'être dans cette énergie de je suis toujours en train de gérer et de m'inquiéter des autres et de prendre la responsabilité sur mes épaules. Et on va quitter aussi cette envie de contrôle, de paraître parfait ou parfaite, et accepter un peu plus qu'on est tous cycliques, on est tous agis par des choses des fois que nous-mêmes on ne comprend pas, et que c'est comme ça, et c'est très bien. Et quand je veux dire c'est très bien, c'est pas voilà, faut l'accepter, point à la ligne, c'est très bien aussi parce que quand vous êtes en état de petit filet d'eau, vous allez passer par des chemins qui vont vous apporter la bonne réponse, le bon fonctionnement à ce moment-là. Quand vous êtes en état de gros fleuve, avec beaucoup d'eau, qui charrie plein de choses, ça va amener d'autres éléments dans votre vie qui sont aussi les bonnes choses à ce moment-là. Donc, vous ne fonctionnez pas contre l'univers, vous n'êtes pas non plus le mauvais ou la mauvaise élève qui n'arrive pas à faire ce que on vous demande. Vous êtes exactement dans le programme qu'il faut à ce moment-là. Ça, c'est ce que vous dégagez. Ok. Je dégage le fait aussi de trop réfléchir au passé, de vouloir creuser à tout prix, et pourquoi, et comment, et est-ce qu'au niveau karmique, ça s'explique? Ouais, ouais. On dégage cette envie de savoir. On dégage cette envie de tout voir, de tout comprendre. Et on a encore la lune d'une certaine façon, c'est-à-dire, vous n'êtes pas que lumière. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça aussi. Vous n'êtes pas que lumière, il va falloir accepter que vous avez aussi des ombres, des parts d'ombre, et que ces parts d'ombre, faut arriver à les aimer, plutôt que de continuer à essayer de cultiver votre lumière. De toute façon, plus la lumière est grande, plus l'ombre est grande. On est d'accord, hein, vous allumez une bougie, vous faites un feu et tout, ça sera effectivement ce qui va se passer. Ben, c'est pareil en nous. Donc, si vous n'apprivoisez pas l'ombre au fur et à mesure qu'elle va grandir, en même temps que votre lumière va grandir, vous allez finir par vous prendre les pieds dedans. Hein. Enfin, prendre les pieds dedans, c'est pas un truc dangereux. Hein. C'est pas, il y a des entités qui arrivent, machin. Bon.
Si, des fois c'est ça. Mais surtout, à un moment donné, on se prend une grande claque dans la figure parce que on se croit lumineux, lumineuse, arrivé en haut d'un chemin, machin, ça y est et tout. Puis là, il y a un maître ascensionné, une vérité, une vidéo qui arrive et qui vous met une grosse mandale dans la gueule et vous dites « Oh !» Mais tout ça, c'était mon ego. Et blim, on redescend la montagne. Alors que si petit à petit, on marche en s'appuyant sur le bâton de ces ombres, en comprenant ce qu'il y a comme force aussi caché dans ces ombres, mais parce qu'on ne se ment pas à soi-même. J'ai un petit oiseau qui vient de se taper contre la vitre. Il va bien? Oui, il va bien. Du coup, on se fait des croche-pattes. Alors, avec le Deviant-Moon, qu'est-ce qu'il nous donne? Ouais. Surréfléchir, ça ne sert à rien. Il y a une différence entre comprendre et creuser pour creuser. Voilà. Et c'est ça que vous dégagez. Ça de toute façon, vous commencez à bien le comprendre. Je pense que soit vous vous êtes fait soit la vie vous a fait un croche-patte, et ça y est, vous vous percutez, soit vous vous dites, bon, en fait, là, jusqu'à maintenant, ça n'a pas donné ce que je voulais. Je lâche un peu tout ça. Je voulais une carte sur la personne que vous retrouvez à gérer, là. Ok. Il y a cette idée que à un moment donné, les richesses qu'on a à l'intérieur de soi, on peut vous dire tout ce que vous avez en vous, ça sert à rien. Il va falloir aller les chercher vous-même, les expérimenter vous-même. Et c'est ça que vous faites avec cette personne. Ok. Et là, on parle de vous. Cette personne-là, stop. Le grand irresponsable, là, le grand ado, je ne sais pas si c'est un ado, un enfant ou si c'est un adulte. Même. Pour vous ouvrir à quoi? Pour vous ouvrir à un peu plus de légèreté. Pour vous ouvrir à des choses qui sont un peu plus artificielles. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, là, vous étiez dans une exigence de choses qui sont forcément vraies, qui ont forcément du sens. Et là, vous allez vous ouvrir au fait d'être un peu plus futile. Parce que ça va recharger vos batteries, en fait. C'est marrant, il y a beaucoup de gens hein, que les guides ou les cartes essayent de pousser à sortir du futile. Et vous, on vous dit, il en faudrait un petit peu. C'est un peu comme si vous aviez eu un principe d'austérité jusqu'à maintenant. Et on vous dit, mais un petit peu de miel dans ta tasse, c'est bien aussi. C'est... Et vous voyez tout de suite, je suis vraiment dans un mode de pensée, à mon avis, qui correspond à votre groupe. Si ça ne correspond pas à ça, à mon avis, ce groupe n'est pas fait pour vous. Tout de suite, je me suis dit, ouais, le miel, mais c'est normal, parce que c'est bon pour l'immunité, machin, nanina. Mais même là, on n'arrive pas à lâcher ce truc de... Il faut pas que ça soit du fake, du faux miel. Il faut que ça serve à quelque chose. Si c'est juste un côté un peu bling-bling, si c'est juste... du sucre avec des paillettes, alors que les paillettes, ça sert à rien. Des paillettes comestibles, hein, qui polluent pas la rivière et tout. Et vous avez du mal à vous l'autoriser, même si ça vous fait super envie, ces paillettes dans le sucre. Et là, on vous dit, tu vas t'ouvrir un peu plus à ça, ou ça serait bien que tu t'ouvres un peu plus à ça, parce que ça va recharger tes batteries. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri par des choses comme ça. Ça me fait penser, vous savez, moi, pendant très longtemps, j'ai réfléchissais au féminisme, tout ça, machin. Ne fuyez pas, hein, je ne vais pas parler de féminisme à proprement parler. Et j'avais un espèce de rejet de ce que j'appelais les pétasses, quoi. Enfin, les bimbos, machin et tout, tout ça. Et un jour, j'ai fait un rêve où je me prenais la tête avec, je me battais avec et tout. Puis finalement, à la fin, on se battait l'une contre l'autre. Enfin, il y avait la version bibliothécaire... Prenez pas mal si vous êtes bibliothécaire. Vieille fille, on va dire, avec son gilet long, ses charentaises et sa jupe de bonne sœur. Et puis à côté, il y avait la meuf en mini robe moulante en vinyle rose sur talon, en train de mâcher du chewing-gum. Et bref, tout ça pour qu'on... En fait, j'ai compris que on a tous et toutes une pétasse en nous, que c'est une force aussi,
que c'est une capacité à prendre la vie un peu plus à la légère. C'est parfois aussi une façon d'arriver à ses fins de manière plus maligne, plus efficace que juste par le fait de dire aux gens en face de soi ah mais tu veux pas mobiliser ta droiture, ta gentillesse. Non, des fois faut mobiliser leur besoin de sauver la cruche qui s'est cassée la figure en talon. Faut mobiliser leur besoin de briller par rapport à la personne qui prenne un peu pour une bécasse parce que elle a cette apparence-là. Voilà. C'est aussi une ressource en nous. Le futile, le bling-bling. Donc peut-être que vous allez refaire alliance avec votre pétasse intérieure. Et c'est très bien. Ah ben. Je peux être ton gardien, je peux être ta protectrice, je peux être le masque aussi derrière lequel tu te caches des fois pour arriver à tes fins parce que c'est moins compliqué. Et accepter de faire les choses de façon moins compliquée, en nourrissant quelque chose en l'autre, même si vous trouvez que ce que vous nourrissez chez l'autre, c'est veule, c'est petit, que c'est pas ça qui va faire évoluer l'humanité, vous êtes pas là pour décider de ce qui nourrit les gens ou pas. Ça, c'est leur problème. Vous êtes là pour essayer d'arriver à faire avancer vos projets, vos envies et tout. Et si c'est en passant par la bande, si c'est en passant par une voie moins chevaleresque que votre cagole intérieure, eh ben go, go. Ça vous fera du bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Ouais. Ça va nourrir aussi votre feu intérieur. Votre besoin de briller, votre besoin d'être aimé pour les apparences, je dirais, aussi. Hein? On a tous un peu besoin aussi d'être aimé pour nos apparences de temps en temps. Alors, pas tout le temps, mais... ok. Et de pouvoir réfléchir à comment on avance, comment on fait les choses, comment on les met en place. Ça peut vous donner la possibilité de temporiser, de vous donner un peu plus de temps, un peu plus de lest pour réfléchir où vous allez. Donc ça, c'est ce que vous gardez. Mais moi, je sens que chez certains d'entre vous, c'est ce que vous allez nourrir. Pour vous ouvrir à quoi? Profiter de la vie. Ouais. Profitez un peu plus de la vie. Clairement, là, on a le champignon. Hein, mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Hein. Donc, vous autorisez à triper un peu plus, sans prendre des champignons. À être un peu plus en rapport de gourmandise et de plaisir avec la vie. Et à vous autoriser à rien foutre, à faire l'étoile de mer. Hein? Alors, on s'autorise. On s'ouvre à quoi? Pour laisser de la place à quoi? Qu'est-ce qui va venir avec tous ces plaisirs? Ah, il y a des choses qui vont se débloquer au niveau des lignées. Peut-être que ce côté un peu bon élève, peut-être que ce côté un peu rigide par moment, c'est une façon que vous avez jusqu'à maintenant à honorer vos lignées, à honorer une éducation. Moi, je sens des femmes qui peuvent être assez rigides. Et là, vous allez comprendre des choses et finalement, vous autorisez à être dans ce plaisir, dans ce rien foutre par moment, dans ce côté fun, rigolo, un peu plus barré, un peu plus original. Ça va soigner des choses dans vos lignées. Ok. Oh! Oh, oh! Moi, je sens un côté artiste qui se réveille en vous, une originalité à laquelle vous n'êtes jamais ouverte. Ça va soigner des parts en vous qui n'arrivaient pas à fonctionner ensemble. Et pour certains d'entre vous, moi, je sens que vous allez du coup rencontrer quelqu'un. Mais quelqu'un d'artiste. De très, très, très artiste. C'est quelqu'un où... ceux et celles pour qui ça sera la rencontre. Quelqu'un pour qui
vous seriez même pas retourné ou vous auriez regardé de haut avant de lâcher ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ouais. Ça va mettre le bordel dans votre vie, mais pour de bonnes raisons. Ouais. Ça va mettre le bazar dans votre vie. Hein. Ça va être le chaos. Ça va secouer dans tous les sens, mais parce que ça va enfin faire avancer les choses. En fait, en gros, ce que je ressens, c'est que tout ce que vous avez réfléchi là, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, la pratique, c'est pas la même chose que d'y réfléchir et ça va vous faire du bien quand même. C'est être un peu une descente en bobsleigh d'une colline enneigée, quoi. Vous allez crier très fort, dire, ah, c'est pas possible et tout machin, je veux descendre, puis en même temps, vous allez rire aux éclats. Vous allez vous sentir vivant, vivante. Là dans vos lignées, là, la chose à laquelle vous ouvrez, que vous soignez, avec ce côté très fun, très enfantin, plus léger, un peu plus, justement, bling bling, bimbo et tout ça. C'est quelque chose de très austère, hein, qui avait sous-jacent, et dans lequel vous étiez un peu enfermé. Je vais tirer 4 petites phrases. Hop. Que j'enlève les... J'avais mélangé avec les 4 éléments. J'en foutais. Je vais vous tirer 4 petites phrases. Vous allez choisir au dos celle qui vous attire, celle qui vous parle le plus. Oh, c'est toi. Et ça vous donnera des infos sur les points sur lesquels vous avez un peu plus des questionnements, où vous auriez aimé qu'on creuse un peu plus, mais vu que c'est un tirage général, ça n'est pas possible, les amis. Et puis, je vais vous faire de la pub. Je vais me faire de la pub. Si vous avez envie de creuser plus, venez me voir. Hein, j'ai regardé les prix de certains confrères. Je veux pas cracher sur les gens, mais franchement, je trouve que je suis pas abusée sur mes prix. Et puis, de toute façon, si ça dépasse, ça dépasse. Je vous fais pas payer plus. Allez. Alors, la une. Ce n'est pas le vent qui décide de votre direction. C'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. La direction que vous donnez à votre voile. La 2. Quand c'est le chaos en nous, ce sont nos monstres qui se font des câlins. Très jolie phrase d'une enfant que m'a confiée une amie. Ouais. Quand c'est le chaos en nous, ce sont nos monstres qui se font des câlins. Faites des câlins à vos monstres. N'ayez pas peur de vos monstres. Que ce soit le monstre rigide, que ce soit le monstre fait de paillettes et qui est en train de danser la samba, hein, comme à Rio. Alors, 3. Quand on a le cul entre deux chaises, c'est qu'aucune n'est la bonne. Bon, ben voilà. Si vous posiez une question, bim, on vient de vous répondre. Si vous avez le cul entre deux chaises, il n'y a aucune des deux qui n'est la bonne. Acceptez le vide pour que quelque chose vienne le remplir. Il faut des fois faire la place. Des fois, on se dit, ah, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Puis en fait, on freine l'arrivée de nouvelles choses dans sa vie. 4. Il faut attacher sa charrue aux étoiles. Alors ça, c'est une citation d'Emerson qui dit, la citation en entière, cherchez-la, la phrase en entière. Il dit, les saints, les grands hommes ont toujours rêvé de très grand. Et pour arriver à de grands buts, il faut attacher sa charrue aux étoiles. C'est-à-dire, il faut pas avoir peur de rêver grand. Parce que du coup, en rêvant grand, l'endroit où vous arriverez sera toujours mieux que si vous n'aviez pas rêvé du tout. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez atteindre les étoiles. Et puis, il faut attacher sa charrue aux étoiles. Moi, j'ai toujours aussi compris dans le sens... tous les efforts que l'on mène dans nos vies, c'est bien de les relier aussi à nos guides, à quelque chose de plus haut, à une spiritualité, à une religiosité, ou ne serait-ce que quand le paysan est en train de passer sa charrue dans le champ, la charrue à l'ancienne hein, avec le cheval et tout, il peut mettre un petit peu le nez dans les étoiles et se sentir pas seul, justement. Se rendre compte que, aussi petit qu'il est sur sa planète,
Il fait partie du grand tout, il fait partie du cosmos. Et du coup, c'est un peu ce qu'on peut ressentir quand on se fait une tasse de thé ou de café et qu'on va se poser seul la nuit en regardant les étoiles. Il y a une paix, il y a un enveloppement, il y a un châle qui est posé sur vos épaules. Et vous pouvez ressentir comme un câlin de l'univers à ce moment-là. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Le groupe 2, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura donné un peu des infos et tout ça. On se dit à bientôt. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Hein, ciao, ciao. Groupe 3. Alors, je suis en train de me faire un shoot d'encens là. Je sais pas si vous connaissez l'encens de Marie qui défait les nœuds. Mais qu'est-ce qui sent bon. Et puis, qu'est-ce qu'il est puissant. Vraiment, à chaque fois que je l'ai utilisé pour aider des gens, il y a eu un retour incroyable. Allez. Ok. Alors, ça, c'est ce qu'on dégage. Ça, c'est ce qu'on garde. Ce qu'on garde. Et ça, c'est à quoi on s'ouvre. Enfin, pour qu'il arrive quoi dans vos vies. Ok. Non, j'ai envie de te garder comme ça, toi. Je sais que tu es dans l'autre sens, mais j'ai envie de te garder comme ça. Alors. Oui, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on dégage? On dégage un côté mondain. On dégage un côté protocolaire. Un côté... Moi, ça me fait penser à ces dîners protocolaires dans les ambassades et tout ça. Où on fait les choses pour les apparences, où on fait les choses pour la bienséance, où finalement, que ça soit la discussion, que ça soit l'art de vivre, ou que ça soit le fait de sentir bon, le fait d'être bien apprêté et tout, on le fait pour les autres. Par politesse envers les autres, pour ne pas trahir ses proches. Ça fait très femme de colonel, là. Ça fait très... Et ça, vous avez envie de vous en échapper, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et de faire les choses juste pour vous. J'essaie de vous retransmettre ce que je ressens. Là, c'est la femme d'entreprise, l'épouse de militaire, enfin, qui fait en sorte qu'on est toujours bien présenté, bien apprêté, qu'on correspond au code de la société. Et là, c'est... ça me fait tellement plaisir d'avoir mon collier de pâte tout moche que mon gamin m'a offert pour la fête des mères. Ça me fait tellement plaisir d'avoir cousu une robe, même si y a des endroits où c'est pas parfait. Vous quittez le besoin de perfection et vous quittez surtout ce tiraillement entre ces deux choses. Je sais pas si... J'espère que je suis assez claire, mais assez claire, mais c'est compliqué de vous retransmettre. Ouais. On nettoie, on dégage. On dégage. Alors, on me dit, on dégage l'esprit d'eux. Je sais pas si c'est si ça correspond à quelque chose chez vous. L'esprit de corps, l'esprit... il y a quelque chose comme ça. L'esprit... Oh, l'esprit... Je sais pas, c'est une expression, ouais, comme l'esprit de corps, l'esprit d'entreprise, l'esprit de la République. Il y a quelque chose comme ça. On dégage ça. Parce que ça prend toute la place, parce que ça pollue. Ça pollue vos relationnels, ça pollue, ça brouille même l'image que vous avez, vous, de vous. J'ai l'impression que pour certains, vous avez même eu du mal à savoir qui vous étiez sous toute cette couche de bienséance.
Ouais. Pour retrouver de la légèreté, pour retrouver de la spontanéité. Ok. Donc, vous dégagez... Vous dégagez un côté, un vernis. Voilà. Vous mettez un produit pour dégager le vernis du très beau meuble, mais qui fait un peu vieillot, qui étouffe un peu sous son vernis très sombre. Et du coup, peut-être aussi que, d'un autre côté, vu que vous faites ça, le côté peut-être un peu des fois explosif, le côté j'ai besoin de prendre la tangente, va aussi s'apaiser. Et c'est marrant, je réfléchissais pas par rapport à la carte là, mais oui, c'est le chakra gorge là qui a besoin de s'exprimer, qui je suis. Qu'est-ce qu'on garde? On garde... Ouf, alors vous, il y a quelque chose, mais ça part loin dans les concepts. C'est des concepts très précis. On garde cette sagesse de voir les choses qui prennent du temps et qui s'embellissent avec le temps. On garde cette sagesse, ce rapport, je vais dire joli par rapport à la vieillesse, par rapport au temps qui passe et qui use, par rapport même à la mort. On garde ce rapport en paix par rapport à tout ça. Par rapport ouais, à prendre de l'âge, au fait que la nature finit par transformer les feuilles mortes en dentelle. Voilà. Et on garde... ah, il y a des amours ou des relations que vous gardez vraiment dans votre cœur parce que vous vous rendez compte qu'ils sont très précieux. Et qui sont précieux parce que ce que vous recevez, ce que vous donnez est logique, est bien proportionné, n'est pas une charge et n'est pas non plus un envahissement. Vous gardez quand même un petit côté chic, mais un côté chic par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce qui vous correspond, à ce qui vous ressemble, et pas par rapport à l'obligation protocolaire. Là. Je sais pas ce que vous faites, mais ouais, votre identité sociale, mais... Alors, qu'est-ce qu'on garde? Le chaos crée un ordre nouveau. Ouais. C'est ça, hein, c'est ça cette feuille et cette tête de mort, c'est une forme d'acceptation de ce qui est dans la vie et de ce qui va advenir et ce qui va arriver. Mais en y mettant complètement vous, ce que vous êtes, c'est-à-dire ce petit grain de folie, mais qui est très classe, en conservant ce très joli lien que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être votre mari, ça peut être un ou une amie. Je sens que le cercle va se restreindre, mais vous allez conserver l'essentiel. Et vraiment l'essentiel. Vous voyez, c'est marrant, là on a, je pense que c'est un Chanel numéro 5. Et là, on a un flacon aussi, mais qui est transparent, où la lumière passe à travers. Donc, ce que vous gardez, c'est des choses que vous avez dû domestiquer et qui reprennent leur véritable forme une fois la couche de vernis enlevée. C'est-à-dire ce côté, ce rapport à la mort, ce rapport à la mélancolie, ce rapport à l'hiver, ce rapport à la vieillesse, que les autres ont peut-être toujours trouvé un peu étrange, mais en fait qui est une façon hyper saine de le vivre, hyper apaisée, qui ne correspond pas du tout aux peurs de notre société. Ce côté, oui, il y avait de la classe déjà chez vous, mais il y avait un grain de folie, vous avez peut-être un peu poli, un peu caché, et que vous retrouvez là. Et puis cette très belle relation qui vous fait énormément de bien. Peut-être que chez certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est resté malgré plein de choses, malgré les événements, malgré l'entourage que vous aviez fini par avoir autour de vous. Alors, ouais.
C'est fou, hein. Il y a encore cette énergie de mort. Mais la mort dans ce qu'elle a de cyclique, dans ce qu'elle a de fonctionnement dans la vie, ça c'est quelque chose vraiment que vous gardez. Ça peut être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être très spécifique, ça peut être certains aussi d'entre vous qui ont commencé des études de droit, qu'on appelle ça, Sciences Po et tout ça, parce que papa, maman voulaient que vous alliez là-dedans. Et puis en fait, vous avez envie d'une carrière dans le mortuaire, par exemple. Parce que vous le vivez pas mal. Vous voyez le service aux vivants, le service aux personnes en train de vieillir. Ça peut être aussi du service aux personnes âgées. Hein. Ça peut être aussi des itinéraires de vie où vous avez toujours été la maman tirée à quatre épingles, bon chic, bon genre, je sais pas, le mari était chef d'entreprise, fallait bien présenter, un peu Brie Van der Kamp. Et en fait, là, vous avez besoin de retrouver une activité professionnelle, pas forcément pour les sous, peut-être aussi, hein, mais surtout aussi pour renouer avec une part de vous, et vous allez faire du service aux personnes âgées. Parce que vous y retrouvez quelque chose de ce que vous êtes. Peut-être même un rapport à une grand-mère qui est partie et que vous aimiez beaucoup enfant. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, oui. C'est votre vrai vous. C'est votre vrai vous. Aussi bizarre que les autres puissent le trouver, aussi incompréhensible que puissent le trouver certains, il y a votre identité là-dedans. Il y a votre vérité même. Pour vous ouvrir à quoi? À entendre la musique de votre cœur, à entendre la musique de votre âme même, avec toutes ces paillettes, à assumer le fait que vous êtes bigou, que vous avez deux polarités, que vous avez peut-être ce côté-là, mais aussi ce côté-là, et que vu que ce côté-là a pris le dessus, côté classe, lycée, léché, l'autre était en train d'étouffer, donc un rééquilibrage. Peut-être même que ça va vous faire partir quelque part, hein. Ça va vous faire quitter des choses. On a encore le fait que vous êtes un joyau, vous êtes unique. Et finalement, ça ne m'étonne pas de ne pas avoir voulu la lune dans son côté premier, normalement, de ce charme. C'est assumer votre côté plus secret, votre côté plus... J'ai pas envie de dire sombre, parce que tout de suite, avec tous ces concepts-là, on a envie de dire votre côté sombre, votre côté gothique et tout ça. Peut-être que vous êtes des gothiques, hein. Il n'y a pas de mal à ça. Moi je l'ai été pendant longtemps. Je suis toujours métalleuse, plus trop gothique. Mais oui, assumez la face cachée de votre lune. Je parle pas de fesses. Ouais. C'est vos guides, c'est votre gardien. C'est le gardien de votre âme qui vous appelle à ça. Ah, ils me disent une autre de celle-là. C'est le gardien de votre âme qui vous appelle à ça. Oh! Ça, c'est un truc qu'on va travailler dans les mois à venir, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle ressort dans les tirages. À cette place en plus. C'est une chose qui existe dans vos lignées. Vous le savez peut-être pas, mais il y a un ancêtre ou une ancêtre à laquelle... Ah bah, c'est peut-être une femme, vu que je dis à laquelle. Vous ressemblez alors que vous ne le savez pas. Ça sort pas de nulle part, ça. C'est aussi votre lit de rivière. Voilà, c'est ça. Votre lit de rivière. C'est marrant, je sens que du coup, dans cette part, avec vos gardiens, avec vos guides et tout ça, ça sera plus léger, ça sera plus enfantin, plus joyeux, parce que vous vous autorisez à aller vivre cette part-là de vous. Qu'est-ce que ça me donne? Le chevalier de coupe. Bah oui. Ça va vous ouvrir à des beaux moments humains. Et vous avez besoin d'être nourri de ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la base de votre empathie.
de votre ouverture aux autres, au monde, à ce qui traverse tout ce qui est vivant sur cette planète. Animaux, humains, plantes. Et vous avez besoin de cette connexion humaine. Dans certains cas, ça peut être aussi d'aller prendre soin d'une personne où va falloir la porter, va falloir lui nettoyer les fesses, va falloir se confronter à la sénilité. Mais c'est là où vous allez vivre un très très beau relationnel. C'est là où ça va faire énormément de bien, justement à l'histoire des vies qui se sont transmises au fur et à mesure de vos lignées. C'est particulier comme énergie, mais moi je trouve ça très très beau. Enfin, c'est pas un jugement de c'est beau, c'est pas beau, je le ressens très très beau. Je vais vous faire choisir une petite phrase qui vous apportera des précisions sur un point sur lequel vous vous posez un peu des questions. C'est pour vous donner une petite... comment on dit quand on fait quelque chose spécialement pour quelqu'un. Pour préciser un peu plus sur vous, sur votre tirage, votre personne. Le personnaliser un peu plus. Allez. Carte 1. Chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir. Waouh, c'est fort ça. Ça, à mon avis, ouais. Je vais rien dire de plus. Mais ça peut être sur une personne, ça peut être sur vous aussi. Chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir. C'est d'Oscar Wilde. C'est très puissant comme phrase. Ensuite, il faut attacher sa charrue aux étoiles. Ah ben décidément, Emerson est avec nous aujourd'hui. Il faut attacher sa charrue aux étoiles, c'est déjà se replacer en tant que individu qui évolue sous la voûte céleste et qui n'est pas seul, qui a au moins la compagnie des étoiles quand il est en train de tirer sa charrue dans un champ. Et puis il y a aussi ce truc de rattache-toi à plus haut. Rattache-toi à des valeurs qui te portent très haut parce que tu iras peut-être pas jusqu'aux étoiles, mais tu iras quand même plus loin que si tu étais resté les yeux fixés sur tes bottes pleines de boue. Ensuite, la vie, ce n'est pas attendre les orages, que les orages passent, c'est apprendre comment danser sous la pluie. Ouais. Il y a des choses belles à vivre dans toute situation, même quand c'est la merde totale. Il y a des choses très belles à vivre, même dans ces moments-là. Je vous l'assure. Et donc, ouais, là, on vous dit... ne te protège pas de l'orage. Il passera quand même sur toi. Va danser sous la pluie. Il y a même quelque chose de l'ordre de... la transe, la danse initiatique. On se transcende. On ouvre des portes. Des portes dans son esprit, dans sa façon de communiquer avec le monde. On ouvre des portes de la conscience. Et on en ressort enrichi, en fait, de cet orage. Et la dernière, ne perds jamais espoir. Lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Ouais, ce groupe-là, je pense que vous savez de quoi on parle dans tous vos cas. Vous êtes hyper guidés, hyper soutenus, parce qu'à chaque fois, on nous parle des saints, des étoiles, machin. Ça n'est pas, dans tous les cas, ça n'est pas une vilaine chose, même si la société ne le comprend pas. Ça n'est pas mal de donner du temps à ça, même si la société n'accepte pas qu'on donne de la temporalité, qu'on donne du temps long, et de l'attention pendant aussi longtemps à ça. Vous n'avez pas l'obligation d'être performant, vous n'avez pas l'obligation d'être productif. Vous allez produire une autre forme de richesse qui est dans le lien, qui est dans le sens. Et je pense que vous êtes dans le juste par rapport à cette société un peu folle qui voudrait qu'on rapporte toujours
plus de médailles, plus d'apparence, plus de contrôle. Vivez ce que vous avez à vivre. Vous en ressortirez. C'est pas une voie de traverse qui va vous faire perdre du temps. C'est quand vous en ressortirez de tout ça. Vous êtes Perséphone qui descend aux enfers et qui va en ressortir avec des savoirs, avec une vue sur la vie qui sera incroyable. Donc ne croyez pas que vous y perdrez du temps, des ressources et tout ça. Vous allez y trouver des choses. Vraiment. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, prenez soin de vous. Si vous voulez creuser des choses parce que ça vous parle, parce que ça résonne très fort, n'hésitez pas à venir travailler avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!